De journal de la mi-journée, la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo examinée dans plusieurs sommets à l'international. La Tanzanie accueille aujourd'hui les sommets conjoints EAC SADC. La République démocratique du Congo est également présente au Conseil des droits de l'homme à Genève en Suisse. On en parle dans ces journaux. Dans l'entretemps, dans le Nord Kivu, le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu, Évariste Somo Kakule, appelle les notables à la vigilance et une parfaite collaboration avec les services de sécurité et de défense. D'autres précisions dans ces journaux. Bienvenue à toutes et à tous. Le Conseil des droits de l'homme, réuni en session extraordinaire, a examiné les sujets sur la dégradation de la situation sécuritaire dans la partie est du pays à Genève en Suisse, la RDC, par le truchement du ministre de la Communication et Médias. Porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katembwe, a exigé l'adoption des mesures concrètes contre l'agresseur rwandais ainsi que la garantie d'accès humanitaire au profit des déplacés. On écoute le ministre Patrick Mouya Katembwe. Les bombardements indiscriminés contre des camps des déplacés et des zones d'habitation civile ont exacerbé une crise humanitaire catastrophique. Ces attaques ont délibérément ciblé des populations vulnérables en violation flagrante de principes d'humanité, des distinctions, des précautions, des proportionnalités, d'interdictions de mots superflus et des souffrances inutiles. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs ont transformé des zones, des refuges comme des hôpitaux en cibles militaires, mettant en danger la vie des milliers d'innocents, parmi lesquels de nombreuses femmes et enfants. Dans la région de Goma, privée d'eau et d'électricité, ces principes du droit international humanitaire ont été systématiquement violés. Les bombardements indiscriminés ont frappé des zones résidentielles, provoquant des déplacements massifs des populations et attaquant de cas de personnes déplacées internes. Cette situation est d'autant plus alarmante qu'elle se déroule dans un contexte où des populations déjà vulnérables se trouvent prises au piège entre les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23, notamment soutenus par des acteurs extérieurs. Selon les chiffres de l'ONU, lors de l'agression qui a conduit à l'occupation de Goma, au moins 3000 personnes ont perdu la vie et plus de 3000 autres sont aujourd'hui blessées. Les attaques ciblant les civils, les déplacements forcés et les attaques contre les camps de personnes déplacées internes témoignent d'une brutalité inacceptable, étayée par des atrocités indescriptibles, notamment des meurtres, des viols de moins de 200 femmes, des massacres et les recrutements forcés d'enfants conduits dans des centres de formation à Rutshuru et ailleurs. En soutenant activement ces groupes armés, le Rwanda porte une responsabilité directe dans ces violations, exposant ainsi les civils à des souffrances inimaginables. Les forces de maintien de la paix, sous le mandat du Conseil de sécurité, en particulier la MONUSCO, ainsi que les installations humanitaires ont été prises pour cible à plusieurs reprises, compromettant leur capacité à protéger les civils dans un environnement hostile. Nous déplorons également les attaques contre les forces régionales de la SADC qui œuvrent sans relâche pour la stabilité de la région. Parmi les voix qui s'élèvent pour fustiger la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais figure celle du prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege. Suivez. La situation à Goma aujourd'hui et au sud Kivu a atteint des niveaux désastreux. Il ne s'agit pas tout simplement d'une crise humanitaire, c'est une guerre délibérée contre des populations civiles innocentes, non armées. Et à l'exemple, c'est des images que nous avons de la prison de Munzenze, où les femmes et les enfants ont été tout simplement violés, tués et après brûlés. On ne parle plus d'une crise humanitaire, c'est une crise de notre humanité. La résistance de M23, soutenue par les Rwandais, a entraîné des souffrances inhumaines, inimaginables. Et je pense que revenir sur le fait qu'aujourd'hui, les hôpitaux de Goma sont complètement débordés. J'étais ce matin avec un collègue avec qui j'ai discuté. Ils ne savent plus quoi faire. Les gens meurent comme des mouches. Ils n'ont plus suffisamment de matériel pour les opérer. Plus de 3000 malades qui nécessitent des chirurgies, de grandes chirurgies. Sans soutien, c'est pratiquement intenable dans la ville de Goma. Mais en dehors de la ville, il y a tous ces cadavres
On a déjà ramassé plus de 3000 corps, mais il y en a encore dans des rues, il y en a encore dans des quartiers qui sont en décomposition. Quelle image nous donnons à notre humanité? Quelle peut être une cause pour que l'armée rwandaise et le M23 agissent de la sorte et que nous ne soyons pas à mesure de prononcer les mots sanctions? Toutes les communautés de la province du Nord Kivu sont appelées à participer à l'effort commun contre l'agression rwandaise. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Évariste Somo Kakule, était avec la communauté Nandé. Les précisions dans ses commentaires. Pendant près de 2 heures, le réseau des notables Nandé a échangé avec le général-major Évariste Kakule Somo, gouverneur militaire du Nord Kivu, province sous état de siège, ce 6 février 2025 à Béni. Après qu'ils ont remercié le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa nomination en cette période de guerre, l'équipe constituée des prélats, commerçants, coutumiers et autres venus de Butembo a reçu les orientations claires et nettes du gouverneur militaire du Nord Kivu sur les attitudes à adopter pendant la période de guerre. C'est notamment la vigilance et la collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité. À son tour, l'équipe s'engage à prier pour le pays et ses dirigeants, encourageant ainsi la population à rester sereine. Monseigneur Mouindo Adolphe, évêque de l'église anglicane du Nord Kivu, le dit ici clairement. Oui, on l'a d'abord félicité et puis il y avait le partage, on lui donnait un peu la situation sécuritaire dans notre milieu. Bon, l'état de lieu aujourd'hui, nous sommes à période de guerre. Alors, comme vous voyez parmi nous, il y a des chefs coutumiers, il y a aussi des leaders religieux. Il nous a donné comme conseil, il dit qu'il est prêt à nous écouter chaque fois s'il y a des questions à lui poser ou bien s'il y a des conseils à lui transmettre. Il est d'accord à tout moment. Le message qu'on peut adresser à la population, c'est un message d'encouragement. Continuez à rester ferme dans la foi parce que effectivement, la population est fatiguée, mais après le partage avec notre gouverneur, il nous encourage, il nous dit que nous devons tous nous unir. Si on est unis, et puis on peut lutter ensemble pour que nous puissions vaincre l'ennemi. Cette rencontre rentre dans le cadre des états des lieux de la province du Nord Kivu après la prise de fonction du nouveau gouverneur militaire à Béni. La situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la partie est de la RDC n'a pas laissé indifférente la communauté de l'Institut supérieur pédagogique de Mbuji-Mayi. Une collecte de fonds en faveur des forces loyales, les Wazalendo et la population de Goma a été organisée hier. Suivez. Lancement jeudi 6 février 2025 à l'ISP Mbuji-Mayi de l'opération de collecte des fonds en faveur des vaillants militaires de FARDC, des compatriotes Wazalendo en guerre contre les terroristes, appuyé par l'armée rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Collecte également en faveur de la population victime de cette guerre injuste. La cérémonie de cette opération a eu lieu dans la salle polyvalente Raphaël Lambrecht de l'ISP Mbuji-Mayi, remplie de membres de la communauté estudiantine constituée du corps académique, scientifique, administratif, technique, ouvrier et des étudiants. Après l'hymne national, le DG de l'ISP, professeur Célestin Koubela-Mwadianvita, qui a présidé l'opération, a donné le sens de cette rencontre. Notre pays est agressé et nous voulons soutenir le président de la République, soutenir nos militaires de la FARDC, les vaillants, les Wazalendo et même nos confrères qui sont à l'Est, qui sont en train de souffrir pour le moment. Ça, c'est notre geste pour pouvoir leur venir en aide. Nous devons être unis comme un seul homme, soutenir nos vaillants militaires pour que nous puissions vaincre. Parce que le Congo, c'est notre pays. Et pour le pays, nous allons mourir. J'ai demandé aussi aux jeunes de pouvoir se faire enrôler dans l'armée, pour pouvoir lutter, pour pouvoir combattre et protéger notre pays. C'est dans un engouement coiffé par l'amour de la patrie que cette opération s'est déroulée. Elle durera 7 jours. Kivu
Qui fait quoi? D'où vient-il? La municipalité de Nzanza, dans la province du Congo central, appelle ses administrés à la vigilance face aux infiltrations. Les conseillers municipaux appellent également les jeunes à rejoindre les rangs de l'armée. Sans papier de Pascal Chisso, rendu par Renette Koulonga. Connaître celui qui est à côté de toi et savoir tout nouveau visage dans son quartier, sinon bien identifier tout le monde est au besoin de dénoncer tout cas suspect, c'est le mot d'ordre des autorités du pays en général par les conseillers municipaux de la commune de Nzanza dans la ville de Matadi, province du Congo central. Très mobilisés pour sensibiliser la population à une vigilance absolue. La jeunesse de Matadi devrait antérioriser cette règle en cette période que la République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise sous couvert des supplétifs terroristes du M23. Lorsque le pays est en guerre, il n'y a pas de couleur politique. Tous nous devons nous liguer derrière le chef de l'État pour remonter la morale de nos vaillants soldats et les Wazalendo qui sont en front afin de les transmettre une énergie positive afin de mettre en déroute le plan de l'ennemi. Une occasion aussi bien indiquée pour ces conseillers communaux et la population de relever la problématique des infrastructures, spécialement la route États-Unis dans la commune de Nzanza, en état de délabrement très avancé sur le tronçon compris entre l'entrée Kabanana et rond-point États-Unis vers l'Unatra. Il n'y a pas de route. Ça crée aussi l'insécurité. Il y a les inciviques, appelés communément les communes, qui nous tracassent un peu plus par rapport à d'autres communes. Ce que nous mettons en place, nous parvenons à trouver quand même des solutions par rapport à ça. Nana Lelo, bourgmestre de cette municipalité de Nzanza, a pris bonne note de toutes ces doléances pour des solutions idoines. Autre chose, les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire sont au beau fixe. C'est ce qui justifie cette rencontre entre la ministre de la Coopération, Bestine Kazadi, et les diplomates ivoiriens en poste à Kinshasa. Suivez. Les deux personnalités ont exprimé lors de cette rencontre leur volonté de relancer ce mécanisme essentiel pour structurer et approfondir la coopération entre les deux États. François-Xavier Zabavi a rappelé l'historique de cette commission avant de procéder à la remise de 6 projets validés non signés lors de la 3e session en 2023 pour leur activation. Il s'agit des projets d'accords de coopération culturelle, de recherche scientifique et innovation, de l'artisanat, de l'accord cadre de coopération et de l'enseignement supérieur et universitaire. La ministre déléguée Bestine Kazadi a remercié l'ambassadeur ivoirien pour son message de solidarité envers la RDC et pour sa compassion face à la situation dramatique à l'est du pays. Sous l'impulsion du président Félix Antoine Tshisekedi, a-t-elle affirmé, le gouvernement reste fermement engagé à restaurer la paix et à protéger les populations congolaises. Bestine Kazadi a réaffirmé la nécessité d'établir un cadre de coopération solide et structuré pour renforcer et intensifier les relations entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Elle a insisté sur l'importance de poursuivre les efforts pour la mise en œuvre effective des projets et sur la nécessité d'en garantir l'application à travers une approche méthodologique bien définie. Les deux parties ont convenu de convoquer une réunion préparatoire en visioconférence afin de coordonner les prochaines étapes de la commission mixte et d'envoyer les 6 accords validés au ministère sectoriel concerné pour étude dans les meilleurs délais, de les mettre à jour afin d'appliquer les accords de 1985 restés inappliqués pour répondre aux réalités actuelles et aux ambitions de 2 nations. Et la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Eugénie Tchelakamba, a effectué une visite de réconfort aux forces de l'ordre qui travaillent sans relâche pour le maintien de l'ordre public dans les districts urbains de la Tchangou, ici à Kinshasa. Les activités évoluent normalement à travers tous les coins de la capitale congolaise. Ce constat de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, a été
toujours à la vigilance. Peu après, les cortèges de la vice-ministre Eugénie Tchela Kamba a pris direction vers un bureau du Souciat éloigné du district pour encourager les forces de l'ordre dans leur travail de lutte contre le banditisme urbain à ces coins de la commune de Massina. Santé à présent, l'humanité a célébré le 4 février dernier la journée de lutte contre les cancers en République démocratique du Congo. Une campagne de dépistage de cette maladie a été lancée. La clinique Pointe-à-Pitre et extension des Matete est retenue parmi les hôpitaux de Kinshasa. Grace Maoso et Denis Kungikomdalemba ont signé ce reportage. Après la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer, le 4 février de chaque année, les urologues de la République démocratique du Congo viennent de lancer le dépistage des cancers comme annoncé par le ministère de la Santé publique par le biais du Centre national de lutte contre le cancer. La clinique Pointe-à-Pitre de la commune de Matete était parmi les centres choisis pour ces dépistages. Le médecin directeur de cette clinique, le professeur Dr Dieudonné Moningo, a expliqué aux patients l'importance de cette activité. La plupart des hommes qui viennent en consultation, parmi eux, plus de 50% viennent avec un cancer de la prostate au stade avancé. Dans nos consultations, nous recevons 20 à 25 malades d'urologie et des cancers de la prostate. C'est un cancer qui est un problème majeur de santé publique. Un plaidoyer a été fait auprès du gouvernement à cette occasion. L'État congolais ne s'occupe que des cancers du sein et des cancers du col de l'utérus chez la femme. Mais les autres cancers, cancer de la prostate, du côlon, abandonnés, oubliés. Nous lançons un appel à l'État congolais de regarder aussi des côtés des hommes, de considérer que le cancer de la prostate est en train de décimer les hommes et que le financement soit également orienté vers la prise en charge du cancer de la prostate. En RDC, le taux de mortalité de cette maladie est estimé à 19,7%. Écho des provinces, l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé a organisé une séance d'évaluation des activités de l'année 2024 et c'était sous la conduite de son président Justin Zamba. Fidèle aux us et coutumes de l'école de gestion axée sur les résultats où toute entité qui se respecte est censée regrouper son personnel autour d'une table à la fin ou au début de l'année afin de passer au pain fin ces défis fonctionnels de l'année écoulée et peaufiner pour l'année nouvelle ses perspectives stratégiques. L'organe délibérant du Haut-Ouélé piloté de main de maître par son speaker honorable Justin Zambandezou n'a pas dérogé à la règle. C'est une façon d'évaluer comment nous avons travaillé, voir comment améliorer le cadre du travail. C'est comme ça que nous avons initié cette réunion pour que demain qu'on fasse des travaux plus meilleurs qu'avant. Nous n'avons pas assez de possibilités, mais le peu que nous recevons, nous les gérons équitablement pour la vie de nos travailleurs. Après avoir suivi avec beaucoup d'attention les rapports de chaque cabinet des membres du bureau et services administratifs présentés respectivement par le chef de cabinet et responsable administratif respectifs, le numéro 1 de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé a prodigué quelques sages conseils aux agents et cadres pour la bonne marche de leur mère nourricière. J'ai dit à mes personnels de privilégier l'amour du prochain, le respect des règles du travail. Et j'ai demandé aussi aux ouvriers de se pardonner parce que personne n'est parfait au monde pour permettre à ce que tout soit semble. Nous regardons dans la même direction qui est de faire mieux pour l'année 2025. Signalons que cette réunion a été clôturée par un échange de vœux entre personnel et les membres du bureau, symbole de l'unité et d'une famille soudée. Infrastructure, les bâtiments de l'école primaire et les centres de santé de Tchabi complètement requinqués. Une dotation de l'administration militaire de l'Ituri. Ces ouvrages ont été remis aux bénéficiaires. Suivez cela en images et commentaires. Nous sommes à l'école primaire Tchabi, dans le sud-est du Roumou. Ici, les activités scolaires totalement paralysées pendant plus d'un mois suite à un coup de foudre qui avait touché
plus de 50 élèves ont repris normalement. Pour faciliter cette reprise, le gouverneur militaire a dépêché l'administrateur d'Irumu pour remettre un don important constitué notamment des paratonnerres, planches et kits scolaires. Le centre de santé de Tchabi a également bénéficié de produits pharmaceutiques. Occasion pour l'administrateur militaire d'Irumu, le colonel Siro Simba, de sensibiliser la population de cette région à pérenniser les acquis de la paix. On a fait un pas, nous n'allons pas croiser les bras, nous devons préserver les acquis de la paix. Donc nous devons être toujours vigilants, nous devons multiplier nos stratégies pour en faire barrer la route à cet ennemi de la paix. Tchabi veut la paix, rien que la paix, et on peut obtenir cette paix, comme j'ai toujours répété, par la réconciliation entre fils et filles du terror, par le pardon, par la cohabitation pacifique, par la cohésion sociale. Geste salué par le président de la communauté de Banyali Tchabi. Je suis vraiment satisfait de tout ce que l'excellence gouverneur de la province est en train de faire, est en train de donner comme don, est en train de donner comme matériel au niveau des centres de santé de Tchabi, que nous avons salué avec amour aussi. Ça montre que le gouverneur de la province, il est de cœur avec la population de la chefferie de Banyali Tchabi. Au-delà de la sécurité, la santé et l'éducation font partie des priorités de l'administration militaire de l'Ituri, chapeautée par le lieutenant-général Luboyankansha Madjouni, qui s'aligne étroitement à la vision du chef de l'État, président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Parlons des infrastructures routières dans la ville de Kananga, province du Kasaï central. Dernière étape entamée pour le rétablissement de la circulation sur l'avenue Kasavubu-Coupé il y a de cela une année par un ravin à la hauteur de l'église Bethel. Le gouverneur Joseph Kamboulou a inspecté ces travaux. Interrompue depuis plus d'une année, la circulation va bientôt répondre sur l'avenue Kasavubu au quartier Bianchi. Grâce aux efforts du gouverneur Joseph Moïse Kamboulou, cette artère du centre-ville qui était coupée en deux par une gigantesque érosion est vers son rétablissement. Après la fin de la construction du grand collecteur d'eau, le dernier travaux de remblai et d'évacuation de la chaussée ont été entrepris avec un coup de main de l'entreprise arabe Contractor appelée en renfort à l'office des voiries et drainage par l'autorité provinciale. Sur terrain ce mercredi 5 février, Joseph Moïse Kamboulou assiste avec admiration à cette dernière étape. Le danger est définitivement écarté sur cet axe, d'où la gratitude de Jean-Claude Ntumbamaï, responsable de l'église Cité Bethel, un des principaux bénéficiaires de ces travaux à l'endroit du pouvoir public provincial. D'abord, nous disons merci à Dieu, puisqu'il vient de répondre à nos prières. Avec ce que nous voyons déjà sur le terrain, nous avons toute confiance au gouverneur que le danger est éloigné maintenant. Nous soutenons le gouverneur. Dès là, Joseph Moïse Kamboulou a mis les caps sur l'avenue Dr Etienne Tshisekedi, où l'intervention rapide requise par lui a été démarrée par l'entreprise arabe Contractor pour parer au plus pressé. Le répondant de la firme égyptienne sur place en a fait le point. Le gouverneur est venu nous réveiller. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est justement stabiliser avec les 031. Demain, on viendra avec l'équipe du topo pour nous mettre les piquets afin de prendre le niveau normal et commencer les travaux proprement dit. Le rétablissement de la circulation sur ces deux axes est un salut pour les taximens motards qui n'ont pas hésité à saluer l'engagement du numéro 1 de la province. Qu'il fasse la volonté du chef de l'État. Et nous sommes là, il a notre soutien, qu'il travaille jusqu'au bout. Loin de là, les âmes silencieuses se sont également exprimées. Engagé pour une gouvernance de proximité, Joseph Moïse Kamboulou s'est montré fier du soutien de son peuple dont il a promis des solutions aux préoccupations. La criminalité dans la ville de Mbandaka, province de l'Équateur, on en parle dans ce journal. Le maire de cette ville, Yves Balo, s'est exprimé devant les chevaliers de la plume et du micro à ce sujet. Le maire de la ville de Mbandaka, Yves Balo Bokolo Wanyongo, invite la population à plus de vigilance et chaque fois dénoncer tout cas suspect afin d'étouffer les comportements des inciviques qui créent l'insécurité dans la ville. Par rapport au cas de recrudescence de criminalité dans ma ville de Mbandaka, il y a des dispositions qui se prennent déjà. Donc tous ces criminels ne vivent pas loin de nous. Ils sont dans nos maisons. Et l'une des dispositions, vous allez remarquer, ça je m'adresse directement à ma population. Une fois on trouve un criminel de grand chemin dans votre maison,
on prend les criminels, on vous prend aussi. Puisque vous êtes en train de contribuer à cette criminalité-là. Si tout le monde a la conscience que lorsqu'il y a quelqu'un qui est suspect, il faut venir dénoncer. Lorsque vous gardez quelqu'un chez vous à la maison de manière délibérée, c'est-à-dire vous devenez complice. Le premier citoyen de la ville de Mbandaka a par ailleurs demandé à toute la population d'être derrière nos vaillants combattants de forces armées de la République, mais également soutenir nos frères et sœurs de l'Est. À nos FARDC au Wazalendo, pour l'instant, c'est de continuer à combattre jusqu'au bout. Toute la population de la ville de Mbandaka est derrière ces combats. À travers nos prières, comme je l'ai dit tantôt, à travers nos contributions financières, à travers des stratégies. Donc les amis qui sont là-bas en train de combattre, qui ne se sentent pas abandonnés, nous sommes derrière ces combats et nous allons user de toutes nos différentes forces pour les accompagner. Revenons sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les professeurs de l'université de Kinshasa annoncent leur soutien total au gouvernement dans la quête de la paix dans la partie est de la RDC. Cette assemblée a eu pour objet de réévaluer les accords de Bibois après l'ultimatum lancé par la dernière assemblée générale, l'évolution des dossiers assurance, les préparatifs des élections des membres du comité exécutif. Après débat et délibération, l'Assemblée générale a déploré la non-considération des résolutions du colloque organisé en 2022 sur la guerre à l'Est. Pour la guerre à l'Est, nous avons convenu à l'unanimité qu'il faut un colloque qui puisse réfléchir en mettant en présentiel les différents spécialistes du domaine, à savoir les physiciens, les chimistes, les polytechniciens, et aussi sociologues, anthropologues, politologues, économistes. Donc tout le monde peut réfléchir sur la guerre et proposer au gouvernement ce qu'il faut faire à la matière. Sinon, les profs de l'université de Kinshasa sont prêts à contribuer matériellement, financièrement, aussi même avec leur sang, parce que nous avons préconisé aussi cette campagne des dons gratuits de sang pour nos frères qui en souffrent au front. L'Assemblée générale a décidé de se retrouver dans 2 semaines pour mettre en place une commission électorale et un comité scientifique relatif à la réflexion sur la guerre. Par ailleurs, la Poutine remet en question le format du dialogue politique tel que préconisé. Le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales AZES, Guy Bolanda Menga, lance un message de compassion aux victimes de la guerre d'agression rwandaise, nous dit Chimène Dondo. La République démocratique du Congo a opté pour la création de ZES dans le cadre de la diversification de l'économie. Mais malheureusement, la situation sécuritaire dans la partie de la RDC s'érige un obstacle pour l'organisation des investisseurs. En solidarité avec la population du Nord Kivu, victime du carnage et autres barbaries de l'armée rwandaise, le directeur général de l'AZES, Guy Bolanda Menga, leur a adressé un message de compassion. Je tiens d'abord à présenter toute notre compassion à nos frères et sœurs de l'Est du pays qui, au moment où nous sommes en train de parler, vivent dans des conditions très difficiles. Qu'ils sachent que, comme le chef de l'État a dit, nous sommes aussi avec eux. Et aussi féliciter les chefs de l'État pour tous les efforts qu'ils ne cessent de déployer en sa qualité de garant de l'intégrité territoriale de notre pays pour que la paix revienne et d'une manière définitive à l'est de notre pays pour que les épisodes que nous sommes en train de revivre encore aujourd'hui ne puissent plus revenir. Malgré cette situation sécuritaire instable, le gouvernement est plus que mobilisé à maximiser les recettes pour mettre un terme à cette guerre nous imposée par le Rwanda. C'est dans le cadre que le directeur général de l'Agence de zone économique spéciale, Guy Bolanda Menga, a échangé avec une délégation des autorités de l'AZES qui suis ici venue lui présenter un potentiel investisseur qui désire s'installer dans cette ZES.
Il s'agit du groupe Liberty SRL qui œuvre dans la transformation agroalimentaire et la production de meubles à partir du bois. Place à la revue des presses, une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse. Kagame, crimes et mensonges, titre le phare. Face aux preuves accablantes des massacres perpétrés par l'armée rwandaise, le régime de Paul Kagame déploie une campagne de manipulation médiatique sans précédent. Des vidéos incitant à la haine ethnique sont diffusées pour victimiser une certaine communauté et créer un écran de fumée. Cette diversion permet à Paul Kagame d'éviter les questions sur les crimes de guerre commis sous son commandement, en plus des pillages économiques documentés. Kagame lance une campagne de désinformation ciblée pour détourner l'attention sur les massacres perpétrés par son armée à Goma. Invasion RDF au Nord Kivu, Goma rwandalisé révèle le maximum. À Goma, chef-lieu de la province congolaise du Nord Kivu, on se croirait revenu 30 ans en arrière, en 1994, à l'occasion du tristement célèbre génocide rwandais. À quelques détails près, le scénario macabre qui endeuille la capitale du Rwanda voisin avant de s'étendre aux alentours, notamment en RDC, se répète. Goma, investi par les troupes régulières rwandaises depuis le 28 janvier 2025, n'est pas loin d'un enfer. C'est la 5e fois que la ville tombe au mai d'une rébellion soutenue par le Rwanda au cours des 3 décennies. Pillage à Goma, des plaques d'immatriculation et cartes roses vendues à 500 francs congolais et à 1000 francs congolais, annonce Beto.cd. Lors des affrontements entre les forces loyalistes et les rebelles du 1-23, certains habitants ont profité pour piller des entrepôts, bureaux des entreprises, des boutiques et magasins. Des plaques d'immatriculation et des cartes roses pour moto, pourtant soumises à un strict contrôle administratif, sont désormais vendues sur le marché noir à vil prix, allant dans la fourchette de 500 et 1000 francs congolais. Cette situation illustre le désordre total qui règne dans la ville depuis son occupation. Est de la RDC, Uhuru Kenyatta insiste sur la coordination étroite entre les processus de Luanda et de Nairobi, rapporte Mediacongo.net. Déterminé à contribuer à la pacification définitive de l'Est de la RDC, Uhuru Kenyatta, facilitateur de l'EAC, a souligné mercredi dernier la nécessité de renforcer la coordination entre les processus de paix de Luanda et de Nairobi. Selon l'ancien président kenyan, ces 2 initiatives sont une solution efficace au conflit rwando-congolais. C'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Dans l'entretemps, l'info continue sur nos antennes. Robert Ndaïchin Sincère revient à 19h pour la suite de l'actualité. 20h, Cédric Enina pour la grande édition de la soirée. Restez branchés sur les programmes de nos antennes.